wie der heilige König David im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Ce 7e dimanche après la Pentecôte serait presque plus un dimanche pour les prédicateurs, pour les prêtres, ou alors pour tous ceux qui annoncent la vérité et qui annoncent l'évangile, ou même qui aujourd'hui, dans ces temps, annoncent la vérité sur l'Église, sur les sacrements, sur la papauté, n'est-ce pas? Et à ce propos, l'Évangile, n'est-ce pas, qui nous met en garde des faux prophètes, nous permet de considérer ces faux prophètes sous un double aspect. Le premier aspect, c'est le faux prophète dans la mesure où il professe une fausse doctrine pour séduire les âmes. Et là, ensuite, on le juge d'après ses fruits. Et l'histoire, avec toutes les histoires des hérésies et des schismes, et non pas sans cause la même hérésie, même l'apostasie du concile et de l'Église conciliaire, eh bien nous enseigne et nous fait voir avec beaucoup d'évidence que les fruits sont tellement mauvais que l'arbre de ces fruits ne peut être qu'autant mauvais que le sont ces fruits, n'est-ce pas, sans devoir les énumérer, sans devoir préciser que ce mauvais arbre de l'Église conciliaire est complice de la conjuration antichrétienne mondiale, n'est-ce pas, qui existe et qui est en acte depuis des siècles, quoi qu'on en dise, les soi-disant sages et soi-disant équilibrés, n'est-ce pas, qui sont contraires aux ceux qui ont la folie de la persécution. On le voit. Il y a un autre aspect, mes chers fidèles, et le deuxième aspect vraiment nous regarde et nous concerne. C'est le faux prophète, non pas pour des doctrines fausses, au contraire, un faux prophète qui dit des vraies doctrines, mais il est faux, ou il est faucheton, parce que il ne vit pas selon ces doctrines. Nous pensons, n'est-ce pas, à ceux qui sont envoyés dans le feu éternel par Jésus-Christ, cédés de moi, maudits, et Jésus leur concède une réplique, une défense. Mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prêché la vérité. Nous avons même accompli des œuvres dans le sens que nous avons chassé les démons. Oui, vous avez fait cela, c'est vrai. Mais lorsque j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous n'avez pas donné à boire, etc. Et encore pire, la vérité que vraiment vous avez prêchée et les démons que vous avez chassés en mon nom, eh bien, ces choses, vous les avez faites en pensant que la vérité que vous prêchiez et que le pouvoir de chasser les démons était vôtre dans le sens que cette vérité et ce pouvoir avaient l'origine en vous. Et tellement vous vous êtes convaincus que la vérité que vous prêchiez venait de vous, comme le pouvoir de chasser les démons, que vous vous sentiez pratiquement glorifié. Vous vous êtes glorifié par vous-même.
Et cette auto-glorification que vous avez pratiquée est un vol. Vous avez volé la gloire à mon Père. Vous avez volé le pouvoir à moi qui le donne. C'est vous qui disiez que vous avez chassé les démons en mon nom. Et pour cet orgueil, pour cette complaisance, voilà la raison pour laquelle, bien que vous ayez vraiment annoncé, prêché la vérité, chassé les démons, vous êtes maudits et vous êtes damnés au feu éternel. Faux prophètes que vous êtes, mes chers fidèles, c'est pas la peine de dire combien cette condamnation est un enseignement pour nous et combien nous devons aller en jugement avec nous-mêmes et nous poser la question: suis-je un vrai prophète? Suis-je un faux prophète? Peut-être il est facile de dire que je suis un vrai prophète pour la doctrine que je professe et les sacrements que je donne, j'administre. Mais la vraie question est de savoir, suis-je un vrai prophète dans le sens que moi-même, je vis de la doctrine que je prêche et de la vie des sacrements que je donne. Et là, la question se fait sévère. Il est trop facile, bien chers fidèles, de voir aussi dans nos rangs, dans les rangs des traditionnalistes, dans les rangs des sédévacantistes, n'est-ce pas, non seulement une absence de ces œuvres de vie chrétienne, mais même une présence d'une mesquinité, d'une jalousie, d'un mauvais jugement, de jugement téméraire, de manque de charité, tel à nous pousser à dire gare à nous. Mais comment faire pour savoir et pour mesurer, suis-je un bon prophète, un prophète vrai ou faux? Eh bien, il faut que j'examine les fruits. Mais les fruits ne sont pas seulement si j'ai 36 communions et 100 confirmations et tant de mariages et tant de présence à la messe. Là, je dois me poser la question que Jésus-Christ reprochait aux damnés. Quand Jésus-Christ a faim, est-ce que je lui donne à manger? Quand il a soif, est-ce que je lui donne à boire? Donc, la question que je vais me poser, est-ce que je vis de la vie chrétienne? Pour savoir ceci, certainement, il faut examiner les actes, les actions. Ce n'est pas une question comme ça générale. Mais en même temps, un bon miroir, n'est-ce pas, dans lequel on peut se regarder pour examiner si on fait les œuvres de la vie chrétienne, eh bien, c'est contempler et appliquer à soi-même peut-être le résumé le plus bref et le plus complet de toute la vie chrétienne. Eh bien, selon saint Augustin et selon saint Thomas, c'est la correspondance qu'il y a entre les 7 demandes du Notre Père, les dons du Saint-Esprit et les béatitudes. Vous voyez, aujourd'hui nous lisons au bréviaire la vie de David, du roi David, lorsqu'il est déjà très ancien. Eh bien, il est célébré comme saint, comme sage, lui qui était un grand pécheur. Mais après avoir fait pénitence pendant toute une vie, après avoir accepté les punitions que Dieu lui a envoyées dans sa propre famille, dans son propre royaume, et voilà qu'il est devenu un grand saint, et Saint Jérôme nous le décrit aujourd'hui comme ce vieillard qui est rempli de sagesse divine, de ce don de la sagesse, n'est-ce pas, qui correspond à la dernière demande de notre Père,
libera nos a malo, délivrez-nous du mal, et qui fait aussi référence à la béatitude des pacifiques qui sont fils de Dieu. Tout cela se réalise magnifiquement dans le vieillard David. Le vieillard qui n'a plus la force, qui ne peut plus rendre justice par une guerre juste, qui ne peut plus faire les aumônes parce qu'il n'a plus la force, qui ne peut plus faire des pénitences physiques parce qu'il n'en a plus les forces, qui ne peut plus faire des pèlerinages ou d'autres œuvres extérieures. Mais il les a fait. Et maintenant, il jouit de ce qu'il a fait. Et reste, comme dit Saint Jérôme, la bronze, la braise, n'est-ce pas, de la charité, de la sagesse. Cela ne veut pas dire que tous les vieillards sont des sages, au contraire, dit-il. Il y a trop de vieux qui ont totalement perdu la sagesse. Mais le vieillard qui est sage, justement parce qu'il n'a plus la force de faire beaucoup d'œuvres externes, voilà que la sagesse se voit comme les braises d'un grand feu lorsque tous les bois ont brûlé. Cela ne veut pas dire, ajoute-t-il, en restant toujours sur le même exemple, Saint Jérôme, qu'il n'y a pas cette sagesse dans les jeunes. Il y a, bien sûr, cette braise aussi dans les jeunes qui cherchent la perfection, qui œuvrent et qui vit par les actions concrètes la vie chrétienne. Mais, dit-il, puisque la personne jeune doit lutter contre les mauvaises inclinations, contre les vices, contre la tentation du péché, parce qu'elle est très prise par les œuvres de bien de toutes sortes, voilà que, comme le feu, n'est-ce pas, qui, tout en ayant la braise au fond, mais est comme couvert par la fumée du bois vert, ainsi les jeunes, par la grande activité de la recherche de la sainteté, ne mettent pas tellement en évidence ce don de sagesse et cette béatitude des pacifiques, mais qui, avec le temps, verra au grand jour comme la sagesse d'un roi David. Eh bien, chers fidèles, il est très important que d'autant plus que nous soyons convaincus, n'est-ce pas, de prêcher, de confesser la vérité, et nous le sommes, même en ce qui concerne, n'est-ce pas, la situation dans l'Église et dans le monde. Même si nous sommes très convaincus, n'est-ce pas, de l'action des forces mauvaises organisées depuis des siècles, et de la complicité de cette contre-Église dans cette œuvre antichrétienne et anti-humaine aussi, et bien d'autant plus nous devons nous examiner sur l'éventuelle vanité et présomption dans la connaissance de ces vérités et dans la façon dont nous les gérons, et voir si avec ces vérités nous sommes poussés à imiter Jésus-Christ et vivre chrétiennement les vertus, les conseils évangéliques, dans la recherche des béatitudes et de vertus aidées par les dons du Saint-Esprit, ou alors est-ce que nous nous complaisons nous-mêmes de toutes ces vérités que nous savons et nous les communiquons comme si c'était chose qui nous appartient à nous. Eh bien voilà que pour faire bien un examen de conscience et pour laver, purifier nos âmes en ce mois de juillet, il est bien recourir au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas, comme nous le disions pour la vénération au Sacré-Cœur, ce n'est pas une façon de parler. Comme
le Sacré-Cœur est adoré comme organe physique, ainsi aussi le sang, le précieux sang, le très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ est adoré comme sang. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est vraiment homme. Et comme je dis de moi-même, cette main c'est moi, ce sang c'est moi. Ainsi, Jésus-Christ disait de sa nature humaine, c'est moi. Son sang, c'est moi, et le moi, c'est Dieu. C'est le grand mystère, n'est-ce pas, de l'union hypostatique, contrairement à ce que enseignait l'hérésiarque Nestorius, n'est-ce pas, il n'y a pas deux êtres, deux individus en Jésus-Christ, ou deux personnes plutôt, une personne humaine et une personne divine, mais l'individualité humaine du Christ est du Verbe, sans se mélanger avec la divinité, mais elle est du Verbe. Et donc, son sang, c'est Dieu, son cœur, c'est Dieu, ses membres sont Dieu. Et puisque il nous a rachetés, n'est-ce pas, comme disait Clément VI, Unigenitus Dei Filius, dans cette boule 1343, qu'une seule goutte, n'est-ce pas, du sang du Christ, en vertu de cette union hypostatique, était suffisante pour racheter tout le monde, eh bien, non seulement il a payé en justice la dette du péché, il a, on va essayer de dire, payé beaucoup plus de ce qui était dû au Père. Là, comme dit saint Paul, où abondait le péché, a surabondé la grâce. Eh bien, en considérant ces choses, en recourant, bien chers fidèles, au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la source pour laver notre âme, laver notre corps, purifier notre âme, purifier notre corps après une sévère et sérieuse, après un sévère et sérieux examen de conscience sur le vrai ou le faux prophète que nous sommes, que la très sainte Vierge Marie nous vienne en aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.